Certes, entre l'AES et la Guinée-Conakry, il y a une relation meilleure que la relation qu'il y a entre l'AES et le régime, eh bien, fantoche de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la mémoire courte. Le régime du général Mamadi Doumbouya, avant cela il était colonel, a été fraternel, solidaire de l'Alliance des États du Sahel, notamment du Mali, lorsque la CEDEAO a voulu les écraser par les embargos inhumains, illégaux et criminels des années 2022. On ne peut pas l'oublier. Mais c'était bien la seule fois que le régime de Mamadi Doumbouya s'est souvenu des principes de panafricanisme. Vous avez bien vu comment il a freiné des 4 fers pour adhérer à l'AES. Vous avez bien vu comment depuis, le Mali, le Burkina et le Niger se défendent seuls face à l'ostracisme de la CEDEAO, aux menaces des néocolonialistes et des impérialistes. Et vous voyez comment le régime de Mamadi Doumbouya en Guinée, comme le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, sont épargnés de la persécution des groupes terroristes. Pourquoi? Parce que les groupes terroristes étant parrainés par l'OTAN, et ces deux régimes étant des fruits de l'OTAN, comme le régime du Sénégal, comme le régime de Mauritanie, ils sont protégés des terroristes. Tout se passe comme si quand les terroristes voient la Mauritanie, ils sont frappés de cécité et deviennent aveugles. Quand les terroristes voient la Côte d'Ivoire, ils sont aveugles. Quand les terroristes voient la Guinée, ils sont aveugles. Quand les terroristes voient le Mali, là, ils retrouvent la vue. Quand ils voient le Burkina, ils retrouvent la vue. Ils voient le Niger, ils retrouvent la vue. Vous voyez donc très bien que ce sont des régimes, précisément, qui sont étroitement liés sur le plan géopolitique et géostratégique. La visite de Mamadi Doumbouya à Abidjan n'est rien d'autre en réalité qu'un resserrement géostratégique et les pays de l'Alliance des États du Sahel ont intérêt à suivre de près les événements à la frontière ivoiro-guinéenne, à suivre de près les opérations entre les troupes néocolonialistes basées en Côte d'Ivoire et les troupes néocolonialistes et impérialistes basées en Guinée. Il faut suivre de très près ces opérations, car ces opérations sont de nature à créer un front sud-ouest contre l'AES. Bon, je vais répondre à notre professeur Francky Niamsi, le professeur français, analyse politique africain, oui, panafricain, je vais te répondre. Vous connaissez ma position, les gars, j'estime, en fait, de la libération pour l'Afrique totale, l'indépendance de l'Afrique totale. Je n'ai pas de position, je n'ai pas d'un président, en fait. Non, moi, je n'ai pas un président. Je suis là, en fait, pour dire la vérité. Nous tous, on connaît le professeur Francky Niamsi, un professeur, en fait, qui lit et qui analyse pour la libération de l'Afrique. Mais là, il vient encore d'accuser la Guinée une fois. Parce que il dit pourquoi les terroristes n'attaquent pas la Guinée. C'est parce que du coup, le gouvernement guinéen collabore avec en fait les impérialismes. C'est pour cela que du coup, les terroristes n'attaquent pas la Guinée. Une accusation vraiment condamnable que je condamne. Parce que l'arrivée du général Mamadi Doumbouya en Côte d'Ivoire, ça fait des polémiques. Ok, alors que le premier ministre Niger, du coup, il était en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas faire de polémique. Hein. Mais l'arrivée de Doumbouya en Côte d'Ivoire, vous ne connaissez même pas pourquoi Doumbouya est parti en Côte d'Ivoire. Parce que c'est sa première fois d'abord de partir visiter du coup le président Alassane Ouattara. Ok, mais vous commencez à critiquer, oui. Et soi-disant que donc Doumbouya collabore avec en fait l'impérialisme. C'est pour cela que donc la Guinée n'a pas eu en fait attaque territoriale. Ah ouais. Donc toi tu veux qu'en fait le territoire attaque la Guinée. Tu te dis pan-africain, mais tu veux quand même la malheur d'un pays africain. C'est incroyable. Je te rappelais, depuis 1958, la Guinée s'est bâtie tout seul. La Guinée a eu son indépendance tout seul. Oui, la Guinée a été attaquée par Portugal, l'agression de Portugal. Mais la Guinée n'a pas commandé la mort de quelqu'un. La Guinée s'est libérée tout seul. Les militaires guinéens, les soldats guinéens, ok, ils ont combattu pour se libérer. Ils n'ont pas attendu quelqu'un. Et l'agression aussi des rébellions qui quittaient à Sierra Leone, Libéria. C'est la Guinée tout seul qui s'est défendue. Ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un. Ils se sont défendus tout seuls. Oui, l'attaque aussi de l'Occidentaux pour, quand même, comment, appauvrir la Guinée, qui est passé par certains pays, présidents africains pour appauvrir la Guinée et surtout pour détruire l'économie de la Guinée. La Guinée s'est défendue tout seul, oui. Lorsque la Guinée était en chaos, lorsque la Guinée était en bas, toi tu ne parlais pas, non, tu ne décortiquais pas. Depuis au temps de Sékou Touré, dis-moi un président africain, un président guinéen qui a trahi la lutte du coup africain. Je te montre quelque chose ici d'abord, regarde ici d'abord, regarde, lis d'abord.
C'est pas moi qui a publié, c'est RFI qui a publié, c'est France 24 qui a publié, soi-disant que tous les armes que l'AS utilise jusqu'à présent, ça passe en Guinée. Oui, tous les armes que l'AS utilise, la Russie, hein, ça passe vers en Guinée en fait. Parce que là, tu es en train d'accuser Doumbouya. Et alors que tous les armes que l'AS est en train d'utiliser, ça passe en Guinée. Ça passe en Guinée. La Russie débarque en fait leurs armes hein, en Guinée. Et la Guinée débarque ça dans les pays de l'AS, les gars. Je vais te dire d'abord, la Guinée n'a jamais eu peur de quelqu'un. La Guinée n'a jamais attendu quelqu'un pour hein, sécuriser leur pays. La Guinée s'est battue tout seul. La Guinée a eu beaucoup d'agressions, mais la Guinée s'est défendue tout seul. Tout seul. Et tous les présidents guinéens n'ont jamais trahi la lutte africaine. On va parler de Sékou Touré qui a lutté pour l'Afrique et qui était trahi pour les Africains. On va parler de Lassana Conté qui a défendu hein, la Guinée encore, qui a défendu l'Afrique. On va parler encore de Dadis Camara qui parlait au nom des Africains, qui a défendu l'Afrique. On va parler de Kiko aussi, Alpha Condé, que nous-mêmes, on a combattu, qui défendait l'Afrique. Et depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, c'est sa première fois de se déplacer, d'aller voir déjà le président Alassane Ouattara de parler. Et alors que l'AS est parti là-bas d'abord. Le premier ministre d'abord de l'AS était en Côte d'Ivoire. Mais tu n'as rien dit, tu n'as pas analysé. Tu ne sais même pas pourquoi il est parti là-bas. Peut-être c'est pour raisonner le président Alassane Ouattara, peut-être c'est discuter une collaboration gagnant-gagnant, peut-être c'est par rapport aux élections qui arrivent en Côte d'Ivoire ou bien en Guinée, tu ne sais même pas pourquoi. Et d'abord, la Guinée n'a pas eu de base militaire, on n'a pas de base militaire en Guinée, oui. Base militaire étrangère en Guinée, on n'a pas. Et la Guinée aussi, pourquoi les terroristes ils n'ont pas attaqué la Guinée? D'abord, la Guinée est libre, indépendante totale. La Guinée mange leur propre monnaie. La Guinée ne dépend pas des autres personnes en fait. La Guinée dépend d'eux-mêmes en fait. Ok? Et toute la collaboration de la Guinée, c'est avec la Russie, avec la Chine, avec Turquie. Oui, les grands collaborateurs. Qui aide la Guinée en fait pour sécuriser la Guinée? C'est la Russie. C'est la Russie qui aide l'AS, c'est la Russie qui se trouve en Guinée. C'est la Russie qui se trouve en Guinée. La meilleure collaboration, c'est entre la Guinée et la Russie. Tous les projets qui se trouvent en Guinée, ce projet Simandou, c'est chinois ou c'est la Russie, les grands projets en Guinée. Mais pourquoi vouloir juste accuser un président parce que vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara et du coup, Doumbouya est parti se déplacer, parti là-bas. C'est sa première fois déjà de faire ça. Et jusqu'à présent, la collaboration de l'AS avec la Guinée, ça marche, ça continue de marcher. Si Doumbouya est un traître, la Guinée est un traître, est-ce que du coup les armes de l'AS vont passer par la Guinée? Est-ce que les armes de l'AS vont passer par la Guinée jusqu'à présent, ça continue de passer? À un moment donné, tu te dis, professeur, mais regarde comment tu souhaites la malheur d'un pays africain. Tu ne connais même pas l'histoire de la Guinée. Tu dis que pourquoi en fait les terroristes n'attaquent pas la Guinée, c'est parce que du coup la Guinée collabore avec les autres Occident. Et alors que c'est assez faux. La Guinée collabore avec la Russie, avec l'AS. Tu dis, Doumbouya a évité de rentrer l'AS. Mais pourquoi la Guinée va rentrer l'AS? C'est une question que je vais vous poser. La Guinée, c'est un pays qui est libre, indépendant. On ne mange pas franc CFA. Tu voulais qu'on rentre l'AS, pourquoi? On ne se dépend pas de quelqu'un. La grande société qui se trouve en Guinée, c'est pour les Guinéens en fait. Hein? Mais pourquoi vous voulez que la Guinée est libre? Mais la Guinée ne lutte pas pour leur sécurité. La Guinée ne lutte pas pour quelque chose. La Guinée lutte pour leur évolution, pour leur développement. Mais la Guinée ne peut pas rentrer dans un truc. La Guinée était l'AS depuis 1958. Mais vous voulez que la Guinée fasse quoi encore? Ah ouais, à un moment donné, c'est bon. Mais je vais te répondre en faisant des lives aujourd'hui. On est ensemble, mon frère.